Bonjour, nous sommes le jeudi 5 mars 2026 et le sujet est le média Paramount qui finalement rachète Warner Bros. L'année dernière, Netflix avait proposé 80 milliards de dollars. Il y a eu une surenchère de la part de Paramount qui déboursera 110 milliards de dollars. Actuellement, 1 euro, c'est environ 1,15 $. Paramount rachète Warner Bros. Pour 110 milliards de dollars après l'abandon de Netflix. Et il y aura également une fusion entre Paramount Plus et HBO Max, les deux plateformes de streaming, avec plus de 200 millions d'utilisateurs se rapprochant de Disney Plus et Netflix en nombre d'utilisateurs. Paramount, Skydance et Warner Bros. Discovery ont annoncé la conclusion d'un accord définitif d'acquisition à 110 milliards de dollars, mettant fin à une guerre d'enchères de plusieurs mois. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. L'opération, la plus grande consolidation médiatique depuis une décennie, intervient quelques heures seulement après le retrait de Netflix de la course. Donc 110 milliards de dollars. Paramount va payer 31 $ par action en numéraire pour l'ensemble des actions de Warner Bros. Discovery en circulation, soit une valeur en capital proche de 81 milliards de dollars, le solde correspondant à environ 29 milliards de dettes reprises. Le financement repose sur 47 milliards de fonds propres apportés par la famille Ellison et Redbird Capital Partners, complétés par 54 milliards de dettes engagées par Bank of America, Citigroup et Apollo, ainsi qu'une offre de droits allant jusqu'à 3,25 milliards de dollars en actions de classe B, réservé aux actionnaires existants. Les deux conseils d'administration ont approuvé l'opération à l'unanimité. L'entité fusionnée constituera l'un des plus grands studios de production cinématographique au monde, avec une bibliothèque de plus de 15 000 titres. Elle réunira des franchises telles que Game of Thrones, Harry Potter, l'univers DC, Mission Impossible, Top Gun et Bob l'éponge, auxquels s'ajoutent les plateformes de streaming des deux groupes, à savoir HBO Max et Paramount+. Paramount et Warner Bros. Discovery anticipent plus de 6 milliards de dollars d'économies issues de l'intégration technologique, des synergies opérationnelles et de la rationalisation des structures. D'autre part, Paramount promet de sortir au moins 30 films par an au cinéma une fois la transaction bouclée. Bien évidemment, il faut obtenir le feu vert des régulateurs. Et donc ici, comme je disais précédemment, HBO Max et Paramount Plus vont fusionner avec le rachat de Warner Bros. Et donc là, nouvelle entité, c'est plus de 200 millions d'abonnés. Nous pensons que cela nous place réellement en position de rivaliser avec les leaders du secteur, a déclaré David Ellison. L'offre combinée, compte tenu du volume de contenu et de ce que nous pouvons faire sur le plan technologique, nous mettra vraiment en position de pouvoir concurrencer les acteurs les plus importants dans la vente directe aux clients. Paramount aura achevé la consolidation de ces trois services sous une plateforme unifiée d'ici le milieu de l'année et compte appliquer une approche similaire à l'ensemble du périmètre fusionné. HBO restera HBO, même chez Paramount. La question centrale de l'intégration technique, HBO Max accessible comme espace dans les services ou pleinement fusionné, n'a pas encore été tranchée publiquement. En revanche, le PDG de Paramount a été catégorique sur un point. HBO et son directeur des programmes, Casey Blows, conserveront leur indépendance éditoriale. Casey et son équipe font un travail absolument remarquable chez HBO, a-t-il déclaré, précisant que Game of Thrones est sa série HBO préférée. Nous prévoyons que HBO puisse fonctionner avec indépendance afin qu'il puisse franchement faire ce qu'il fait incroyablement bien. Notre point de vue est que HBO doit rester HBO. Ils ont créé une marque phénoménale, ils sont un leader dans le secteur et nous voulons simplement qu'ils continuent à en faire plus. Mais en réunissant les plateformes, tout notre contenu pourra atteindre le public encore plus large que ce que nous pouvons faire séparément. Merci pour votre écoute et à la prochaine.